Très bien, nous terminons nos dernières notes pour cette unité. C'est une unité relativement courte. Nous allons simplement travailler sur le concept de puissance. Allez-y, sortez votre pochette et feuilletez-la jusqu'à la page 30. C'est à cet endroit que nous allons prendre des notes détaillées sur la puissance. Je suis désolé, mais je n'ai pas inclus de notes guidées pour la force, ni de problèmes pratiques associés à la force. Cependant, vous avez de l'espace sur la page 30, peut-être dans les marges, ou si vous souhaitez plus d'espace, vous pouvez utiliser une page supplémentaire. Je pense que c'est ça. La page 24 est une page blanche, placée juste avant le début du vocabulaire de cette unité. Si vous souhaitez avoir plus d'espace, vous pouvez noter des informations sur la force, et l'équation de la force peut être écrite ici. Je suis désolé, mais vous n'avez pas de note guidée. Je m'excuse pour cela. En conséquence, la force est exprimée en newtons. L'équation de la force est la masse en kilogrammes multipliée par l'accélération en mètres par seconde au carré. La page 25 présente le vocabulaire de cette unité, et la force est l'un des termes du vocabulaire. L'équation est également donnée. Mais je reconnais à nouveau que nous n'avons pas fait de problème pratique et que je n'ai pas de note guidée dans cette page. La force est donc égale à la masse multipliée par l'accélération. Voici un problème pratique. Allez-y et notez-le. Calculez la force appliquée sur un objet dont la masse est de 20 kg et qui accélère à une vitesse de 2 mètres par seconde au carré. En fait, tout ce que vous faites, c'est brancher et vérifier. D'accord, je vais toujours vous donner l'équation. Je ne vous demanderai jamais de mémoriser ces équations. Nous ne connaissons donc pas la force. C'est ce que nous résolvons. Je sais que la masse est de 20 kg. Je sais que l'accélération est de 2 mètres par seconde au carré. Tout ce qu'il faut faire, c'est multiplier la masse par l'accélération. 20 fois 2. Cela me donne une réponse de 40 newtons. Vous devez inclure des unités. Oui, vous devez vraiment inclure des unités parce que c'est important. Par exemple, l'unité de force est le newton. Nous ne ferons pas beaucoup de calculs de force pour le moment, mais il est possible que vous ayez à le faire plus tard. Vous devrez alors savoir comment utiliser cette équation. Je vais vous la donner à nouveau. Avant de commencer à prendre des notes guidées, j'aimerais discuter de la capitalisation. Je l'ai mentionné plusieurs fois au cours du semestre dernier, lorsque nous avons étudié les symboles chimiques. Je sais que Jen ait parlé ce semestre. Les majuscules et les minuscules sont deux aspects très importants à comprendre en sciences, car de nombreuses unités et de nombreux symboles sont soit très similaires, soit exactement identiques. Il est crucial de savoir dans quel contexte ils sont utilisés. C'est une chose dans un certain contexte, mais c'est en réalité une autre chose dans un autre contexte. Il est également essentiel de savoir que si le symbole est en majuscule, il signifie quelque chose de précis, tandis que s'il est en minuscule, il a une signification différente. Cela peut prêter à confusion. Je comprends. Je sais que cela peut l'être. Et il y a beaucoup de choses à retenir. Comme nous apprenons de plus en plus de choses au cours du semestre, vous allez devoir commencer à noter de plus en plus de choses. D'accord, c'est un peu déroutant, mais c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler. D'accord, nous avons parlé du travail. D'accord, nous n'avons pas encore parlé du poids, parce que le poids n'est pas une chose. Quand on parle de poids, on pense souvent à comme si. Si je demande le masque, les gens utilisent le poids de manière interchangeable, n'est-ce pas? Oh, il pèse 40 grammes. Techniquement, le gramme est une unité de masse, pas de poids. C'est différent. Nous en reparlerons plus tard cette année. Mais regardez les symboles. Le travail est un W majuscule et le poids un W minuscule. C'est important. Et aujourd'hui, nous parlerons aussi du P majuscule, c'est la puissance. Nous n'avons pas encore abordé la notion de quantité de mouvement, qui est notée par un P minuscule. Si vous me dites que la puissance est représentée par un P minuscule, je vous dirai que c'est incorrect. L'utilisation d'une majuscule ou non est vraiment cruciale. Très bien, commençons les notes guidées. Tournez à la page 30. La puissance est définie comme la vitesse à laquelle le travail, noté W, est accompli au fil du temps.
Si le taux, par définition, est toujours un nombre divisé par un autre nombre, c'est toujours ainsi. Dans n'importe quel contexte, le taux représente quelque chose divisé par une autre chose. Concernant la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Voici donc mon équation. Je vais vous la présenter. La puissance est le travail divisé par le temps. L'unité ici de la puissance est le watt. Le watt. Le symbole de cette unité est un W majuscule. Ci est un terme français, mais il se traduit par système international. Tout cela signifie que dans la communauté scientifique mondiale, il y a des symboles et des unités reconnus par tous les scientifiques, peu importe où ils se trouvent, comme étant les plus corrects. Ces symboles et unités s'appliquent à toutes les cultures, tous les pays et toutes les langues. Cela permet d'éviter toute confusion lorsque des scientifiques de différentes régions du monde échangent. Par exemple, l'unité si du temps est la seconde. Le monde entier admet que l'unité si de la masse est le kilogramme. Tout le monde reconnaît que l'unité si pour la puissance est le watt et que pour le travail c'est le joule. Il y a donc certaines choses que le monde entier accepte comme un accord, même si un pays peut avoir une compréhension locale différente de ce que cela implique. Il est donc vraiment essentiel de faire attention à ces détails. Le symbole du travail est le W majuscule. L'unité du travail est le joule. Vous êtes d'accord, le problème, c'est que le symbole de la puissance est P, mais son unité est le watt, avec un W majuscule. Donc, le symbole du travail et l'unité de la puissance partagent la même majuscule W. Le contexte est important. Dans une équation, W désignera le travail car les équations n'incluent pas d'unité. Elles comprennent uniquement les symboles des éléments que vous utilisez pour résoudre votre problème. D'accord, uniquement les chiffres. D'accord, les nombres réels sont exprimés en unités. D'accord. Ainsi, votre réponse inclura une unité pour les watts, mais votre équation contiendra le symbole pour le travail W. Je sais que cela peut prêter à confusion. Nous allons résoudre quelques problèmes pratiques, mais il est extrêmement important de les distinguer, d'accord? Si vous commencez à les mélanger, vous vous embrouillerez dans votre propre travail. En outre, si vous n'ajoutez pas les unités, votre réponse sera incorrecte. Plus on s'appuie sur cela, sur toutes ces choses, plus il devient facile de se perdre dans ce que l'on fait. C'est pour cette raison que les unités sont si importantes, car elles vous aident à organiser votre travail. Je sais que pour l'instant, nous faisons les choses de manière assez simple, et je sais aussi que beaucoup d'entre vous n'utiliseront pas ces informations dans leur vie quotidienne. Mais pour ceux parmi vous qui se dirigent vers l'ingénierie, la chimie, la physique, ou si vous êtes électricien, etc., il est essentiel de connaître ces unités. Vous devez les maîtriser car elles sont utiles dans la vie réelle et vous serez perdu sans elles. Je sais que c'est ennuyeux, mais c'est nécessaire. D'accord, premier exercice pratique à la page 30. Un homme pousse un bloc de béton sur 10 mètres avec une force de 20 newtons. Cela lui prend 10 secondes. Quelle est la puissance qu'il exerce? Je sais que l'image montre une femme, mais cela n'a pas cette personne. Nous résolvons donc la question de la puissance. Mettez un point d'interrogation. Nous n'avons pas la valeur réelle du travail. Il n'y a pas de nombre avec l'unité de joule. Nous ne connaissons donc pas la quantité de travail effectué. Mais nous pouvons résoudre le travail parce que j'ai la force et la distance et que le travail est la force multipliée par la distance. Le travail est la force multipliée par la distance. La force est donc de 20 newtons multipliée par la distance, soit 10 mètres. 20 fois 10, le travail est de 200 joules. Je sais qu'il s'agit de 10 secondes. Je peux maintenant calculer la puissance, car la puissance est le travail divisé par le temps. Le travail est donc égal à 200 joules divisé par le temps. 10 secondes, 200 divisé par 10. Ma puissance est de 200 watts. Voilà ce que je veux dire. Regarde l'équation.
Dans l'équation, J a un W majuscule, ce qui signifie que le travail, la puissance divisée est égale au travail divisé par le temps. Dans la réponse, J un nombre suivi de W, ce qui signifie qu'elle est exprimée en watts. Cette réponse est en watts. L'équation cesse le travail. La réponse, ce sont les watts. Voilà ce que je voulais dire. Je sais que cela peut prêter à confusion, mais essayez de ne pas vous tromper. Ok, question suivante. C'est plus une compréhension conceptuelle. Je ne vous demande pas vraiment de faire des maths. Deux étudiants en physique, Ben et Bonnie, sont dans la salle de musculation. Bonnie soulève un haltère de 50 kg au-dessus de sa tête, à environ 60 ou 0,6 mètres, 10 fois en une minute. 60 secondes. Ben soulève la même barre de 50 kg sur la même distance de 0,6 mètres au-dessus de sa tête, mais il le fait 10 fois en 10 secondes. Ils soulèvent donc tous les deux la même barre, avec la même masse, la même distance et le même nombre de fois. Cependant, l'un prend 60 secondes, tandis que l'autre prend 10 secondes. Une autre chose à garder à l'esprit est que Ben et Bonnie soulèvent tous deux l'haltère avec exactement la même accélération. J'ai donc deux questions importantes à vous poser. Premièrement, quel élève selon vous fait le plus d'efforts? Et deuxièmement, quel élève fournit la plus grande puissance? Commençons par la première question. Nous savons que le travail est défini comme étant égal à la force multipliée par la distance. Oui, nous savons que le travail est égal à la force multipliée par la distance. Vous êtes d'accord? Nous savons donc que la distance est identique car elle est de 0,6 mètres et qu'il la parcourt 10 fois. Ainsi, la distance totale reste la même. Quant à la force, c'est la grande question. Maintenant, si vous retournez à l'endroit où vous avez pris ces notes, la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. La masse reste identique car l'haltère pèse toujours 50 kg. D'accord, ils lèvent tous les deux la même barre. L'accélération, comme je vous l'ai mentionné, est identique. La valeur exacte n'est pas vraiment importante, mais elle reste inchangée. Ainsi, si vous avez la même masse et la même accélération pour les deux personnes, alors la masse multipliée par l'accélération signifie que leur force est identique. Donc, Ben et Bonnie ont exactement la même force. Le travail est la force multipliée par la distance. Nous venons juste d'établir que leur distance est identique. Donc, s'ils ont la même force et la même distance, ils réalisent le même travail. D'accord, ils effectuent la même quantité de travail. Numéro 1. C'est la même chose. Deuxièmement, quel élève fournit le plus de puissance? La puissance est le travail divisé par le temps. Nous savons qu'ils effectuent la même quantité de travail. Mais rappelez-vous, ils font ce même travail en des temps différents. Bonnie le réalise en 60 secondes, tandis que Ben le fait en seulement 10 secondes. Si l'on considère la quantité de travail divisée par le temps, celui qui accomplit la tâche en moins de temps dispose de plus de puissance. Dans ce cas précis, puisque Ben parvient à terminer en 10 secondes alors que Bonnie met 60 secondes, Ben détient plus de puissance car il accomplit la tâche en moins de temps. Maintenant, réfléchissons. Quel élève effectue le plus de travail? La réponse est que c'est la même chose. Mais alors, qui a le plus de puissance? Ben est plus puissant car il résout le problème rapidement. C'est encore une question conceptuelle. Je ne vous demande pas de résoudre des mathématiques complexes, mais de réfléchir aux équations et de comprendre leur signification. Très bien, passons au dernier problème pratique. Quelle est la puissance nécessaire pour déplacer une masse de 10 kg, peu importe l'objet, avec une accélération de 2 mètres par seconde carrée, sur une distance de 10 mètres en 5 secondes? Il y a donc beaucoup de mots et beaucoup de chiffres. Décomposons cela. La question nous demande de résoudre la puissance. Si vous regardez en haut à droite, je vous ai donné les trois équations dont vous avez besoin sur la feuille de papier qui se trouve dans votre pochette. Vous devez écrire ces trois équations. Je vous les donnerai toujours. Mais lorsque vous le faites, écrivez toujours les équations dont vous aurez besoin sur votre problème réel, à côté de votre problème, partout où vous montrez votre travail. D'accord, très bien. Examinons cette troisième équation. Elle nous demande de résoudre la puissance. Alors, analysons l'équation de la puissance. La puissance est égale au travail divisé par le temps. D'accord. Le travail est mesuré en joules. Est-ce que je vois un nombre avec l'unité joule? Non, je ne vois rien. Cela signifie que je ne connais pas mon travail.
Donc, je reviens à une autre équation. Le travail est égal à la force multipliée par la distance. D'accord. Je vois la distance, n'est-ce pas? 10 mètres. Et ici, j'ai vu le temps, 5 secondes. Mais revenons à cela. Je vois ma distance, 10 mètres. La force est exprimée en newtons. Je ne vois pas de chiffre avec l'unité newtons. Cela signifie que même si j'ai la distance, on ne m'a pas donné mes newtons, donc je n'ai pas ma force. Je ne peux donc pas résoudre le travail. Permettez-moi de revenir sur une autre équation. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. La masse est exprimée en kilogrammes. Est-ce que je vois cela? Oui, je vois. 10 kilos. Et l'accélération. On m'a aussi donné des mètres par seconde au carré. Je dois donc commencer par la seule chose que je peux résoudre, c'est-à-dire la force. Première étape, résoudre la force. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Lorsque vous faites votre propre travail, vous devez l'écrire de cette façon pour que ce que vous faites et l'étape à laquelle vous vous trouvez soit très très clair. D'accord. Il est important de s'organiser. Votre force de travail est égale à 10 kg. C'est votre masse multipliée par votre accélération de 2 mètres par seconde au carré. La force est donc de 20 newtons. C'est mon unité de force. C'est mon unité de force. Maintenant que j'ai la force, je peux résoudre le travail. Résolver le travail. Le travail est la force multipliée par la distance. Les 20 newtons que je calcule ici sont ajoutés à cette équation multipliée par ma distance de 10 mètres. 20 fois 10 fois le travail, c'est 200 joules. Maintenant, je peux enfin résoudre le problème de la puissance. D'accord, la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Donc, travail de 200 joules divisé par le temps, soit 5 secondes, et ma puissance est de 40 watts. Très bien, la prochaine fois que je te verrai, tes devoirs seront à la page 31. Vous ferez les questions numéro 1. Ce sont simplement des problèmes d'entraînement pour comprendre la puissance. Ensuite, je veux que vous retourniez à la page 28 et que vous révisiez les questions 1, 2, 3 et 4. Lorsque je vous verrai en classe jeudi prochain, j'espère, je vérifierai ces points. Mais je veux que vous compreniez. D'accord, sur la page 26, vous avez rempli les notes de travail. Elles auraient dû être complétées la semaine dernière, car je les aurais vérifiées mardi, aujourd'hui, quand vous avez eu votre jour de neige. Donc, elles devraient déjà être terminées. Cela s'applique également à la page 27 pour les questions 1, 3 et 5. Elles ont été assignées la semaine dernière, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Sur la page 28, vous devez avoir terminé les questions 1, 2, 3 et 4. Il s'agit de la révision du travail. À la page 30, les notes doivent être complétées pour la puissance. Enfin, à la page 31, vous devez avoir terminé les questions 1 et 3. On vous a donc donné 3 nouvelles tâches à accomplir. Prenez des notes et répondez à 5 ou 6 exercices pratiques. Et n'oubliez pas les tâches de la semaine dernière. D'accord, si vous avez une question, si quelque chose n'est pas clair pour vous. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un courriel. Je suis disponible aujourd'hui et je le serai également demain. Ce n'est pas un problème si vous avez des doutes sur quelque chose. Ce n'est pas grave si certaines choses ne sont pas claires. Nous les reverrons ensemble. Mais je veux que vous vous impliquiez. Je veux que vous prouviez avoir fait un effort. D'accord, nous prendrons du temps en classe pour des exercices la semaine prochaine. D'accord.